Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je suis très contente de vous retrouver. Ça fait un petit moment que j'ai pas mis des vidéos. C'était pas la manque d'envie, mais plutôt le manque de temps. Donc cette fois-ci, j'en profite, c'est la fin d'année, ma période préférée de l'année. Et donc je vais vous montrer à faire une petite déco de Noël avec des objets recyclés. Alors, si vous peignez, j'imagine que vous savez un petit peu chez vous, dans un petit coin, ces petits bouts de bois. Alors, pourquoi pour les personnes qui peignent? Parce que vous savez, quand on achète des toiles avec un châssis, souvent ces petits sachets, ils se retrouvent ici derrière. Donc, ça sert à quoi? Ces petits bouts, ils servent à tendre une toile. Moi, personnellement, je m'en sers seulement quand la toile elle est très grande. Mais quand la toile elle est petite, je n'ai pas vraiment besoin. Je la tends différemment. Donc, du coup, ça fait que je me retrouve avec plein de petits bouts de bois comme ça. Ça fait 20 ans que je peins. Donc, vous voulez bien, enfin, imaginez la quantité de bouts de bois que j'ai. Donc, à un moment donné, il faut que je m'en sers. Donc là, il y en a un petit peu. J'en ai un peu de toutes les formes parce que, évidemment, hein, ils sont jamais les mêmes. Et donc voilà, on va s'en servir de ça pour faire notre petite déco. C'est parti, je vais vous montrer et je vous dis à tout de suite. Ici, j'en ai 12 petits bouts de bois. Il faut faire attention que ça soit vraiment la bonne forme, qu'ils soient tous pareils, comme ça. Ensuite, je vais diviser, donc j'en ai 2, 4, 5, 6, 2, 4, 6. Ok. Et je vais commencer par coller les uns contre les autres. Je vais prendre juste la colle blanche. Hein. On va pas aller chercher une autre genre de colle forte ou non, ça sert à rien, c'est juste du bois. Et je mets la colle blanche partout. Je vais coller. Parfait. Ah, je vais me tromper. Bon, il est un tout petit peu plus petit, mais tout ça, on va le corriger après. Ensuite, on va mettre bien à plat, on va bien appuyer parce qu'il faudra que ça soit collé, mais bien droit. Vous voyez, que ça soit bien droit ici et bien droit là. Après, si en haut, c'est pas régulier ou à l'extérieur, c'est pas grave. Hein, parce qu'après, on va poncer, on va remplir les petits trous. Mais là, il faut que ça soit bien droit par contre, parce qu'il faut que ça colle. Et ensuite, je vais laisser sécher. Donc, je vais passer à faire la deuxième partie. J'ai déjà mes deux parties collées. Hein. Je viens essayer que ça soit droit à l'intérieur. Et ensuite, on colle ça comme ça et on les met à plat. Et on va laisser sécher. On va laisser sécher, moi je les laisse pas mal de temps, quelques heures, 2-3 heures peut-être, pour que ça soit bien collé. Normalement ça colle assez rapidement, mais comme je fais pas tout d'un seul coup, en fait, ça permet que ça sèche bien. D'accord? Je vais vous montrer celui-là. Donc c'est là, ce modèle-là, vous voyez, c'est une autre forme de bois. Et maintenant, vous voyez, il y a des imperfections. Il y en a certains petits bouts de bois qui sont légèrement plus petits. Donc on va corriger tout ça et on va corriger aussi les petits traits qu'on trouve au milieu. Donc du coup, je vais vous montrer quelque chose que j'ai acheté à Leroy Merlin. Ça s'appelle pâte à bois, à base de fibres de bois, et on a en plusieurs coloris. Moi j'ai acheté celui-là en pain parce que c'est celui-là qui ressemble le plus à la couleur du bois que je vais traiter. Vous prenez un petit peu, il n'y a pas besoin de 2 tonnes hein, parce que de toute manière il n'y en a pas grand chose à remplir. Et là je vais fermer parce que ça sèche assez vite. Et pour corriger tout ça, je vais poser ma pâte à bois comme ça. Je vais tirer comme ça, ça va rentrer dans les petits trous. Tirez bien, 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 bien.
Voilà. On met à plat. On pose et on racle. Que ça rentre bien. Voilà, maintenant vous allez laisser sécher minimum 1 heure. C'est ce qui est écrit dans le... ici dans la boîte. 1 heure de séchage. Une fois que ma pâte elle était bien sèche, et j'ai poncé. J'ai fait des mouvements un peu circulaires. Ça va le poncer un petit peu et regardez comment ça va ressembler beaucoup à la couleur du bois. On ne verra pas vraiment la différence entre le pâte et le bois. Hein. Ici, vous voyez, là, je l'ai mis aussi entre les 2 bouts de bois. Ça se voit pas trop. Donc voilà, on a fini de poncer les maisons. Maintenant, on va les décorer. J'ai déjà fait un petit dessin, une petite porte, un petit cœur, ça aurait pu être une étoile ou n'importe quoi. J'ai vous montré et je vais vous présenter un pyrograveur. En fait, le pyrograveur, hein, ça se connecte. Hein, il y a un embout, il y en a même plusieurs, hein, avec plusieurs formes. Celui je préfère parce que ce qui ressemble le plus à un crayon bois. Mais autrement, il y en a des formes un peu en rond, en cœur. Je n'ai pas toutes les formes, hein, j'ai juste les formes basiques. Et en fait, ce qui va faire le pyrograveur, c'est que ça va brûler le bois et on va pouvoir voir un dessin qui va devenir un peu marron, on va dire. Et il va être gravé, il ne va pas être juste dessiné. Par contre, une fois qu'on dessine avec le pyrograveur, on ne peut plus enlever. Enfin, quoique on pourrait si on ponçait à nouveau la surface, mais autrement il faut être sûr de son dessin. Donc regardez, là je vais appuyer et ça commence à brûler, vous voyez. C'est très fragile, c'est pas si évident au début à l'utiliser parce que c'est un gros crayon et ça brûle beaucoup, donc faites attention hein, à ne pas vous brûler. Il faut être très attentif. C'est pareil, n'oubliez pas le pyrograveur allumé. Hein. Ça peut être dangereux et c'est surtout quelque chose à ne pas faire avec les enfants. Voilà, ensuite je vais dessiner un peu ma petite porte. Vous pouvez dessiner tout et n'importe quoi. Hein. Moi j'aime bien cet écho un peu... nature un peu brute en fait. Vous posez vos pyrograveurs et une fois que vous avez fini, vous le nettoyez avec un pinceau pour voir s'il y a des choses à améliorer, des choses à changer. Maintenant je vais faire les côtés. Il ne faut pas appuyer trop fort, sinon vous allez avoir comme des petits trous. Ça brûle relativement vite. Je pose mon pyrograveur et je viens nettoyer avec un pinceau toujours. Voilà, mon trait il n'était pas trop droit, mais c'est pas grave. Regardez, j'ai fait d'autres modèles pour vous montrer ce que ça donne. Je ne fais un comme ça, un comme ça. Et un comme ça. Voilà mes petites maisons. Après, si vous voulez, j'avoue, j'aime beaucoup la couleur. J'aime bien décorer mes objets de Noël. Mais cette fois-ci, je trouve que juste comme ça a son charme.
On n'a pas besoin de recharger plus. Autrement, si vous voulez vraiment rajouter une pointe de couleur, pourquoi pas faire les tuiles en rouge, en blanc, en vert. Avec un Posca, ça irait très bien. Ou avec de la gouache, la peinture acrylique, vous pouvez rajouter quelques petites touches de couleurs. Autrement, dans le commerce, on trouve aussi des petits objets un peu en... C'est pas en bois, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle cette matière. J'ai trouvé assez rigolo. C'est fait en France, c'est fabriqué en France. Il me paraît important de le dire. Hein. J'ai trouvé ça génial, très beau. Par contre, je ne me rappelle plus la marque. Je crois que c'est l'atelier Bonheur du jour. Voilà. Vous pouvez aller le voir sur internet. Je les ai trouvés, ces petits bouts de gourmandises en bois au salon des loisirs créatifs à Paris. J'ai trouvé ça magnifique. Il y en avait énormément de motifs. C'est comme des boutons en fait. Mais pour mes petites maisons, si vous voulez faire une maison en pain d'épices, ou une maison de Noël, vous savez, toute décorée avec des bonbons et tout ça, pourquoi pas rajouter des choses comme ça. Voilà, il y a plusieurs possibilités, à vous de voir. Moi, en tout cas, je vais rester sur ces côtés très nature, très minimaliste, très simple. Je trouve que c'est plutôt pas mal. J'espère que cela vous a inspiré. Je suis sûre que vous avez plein de petits bouts de bois comme ça à la maison. Donc, profitez pour faire votre petite déco de Noël. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.